Tazria, Metzora. les tâches ménagères. Alors, bon, il y a un certain nombre d'halachot dans... En fait, j'ai préparé 2 jours, mais on en a perdu un à cause de Jonathan. Mais on va faire, donc j'avais un shiur sur la Nida, la Zava, c'est très intéressant. Pour essayer de comprendre c'est quoi la Touma de Nida, de la femme qui accouche. Celui-là, on l'a fait sauter. Donc maintenant, peut-être l'année prochaine. Le deuxième shiur, c'était sur Metzora. Et alors, un petit récapitulatif, quoi. Essayons de porter une vision déjà synthétique sur la lachot qui sont évoquées. Il est conseillé de lire cette paracha en français. Ouais, ceux qui font Shneim Krecha Targum pour un peu comprendre quelque chose. Ouais, ça sert de quoi un peu avoir une vision d'ensemble, tout au moins. Ouais. Parce que comme Rashi rentre dans les détails, etc., pour avoir une vision d'ensemble, des fois, ça n'aide pas de faire Passouk Rashi dans cette paracha, parce que tu n'as pas une vision tellement d'ensemble. Maintenant, si maintenant tu es venu aujourd'hui, alors au moins tu pourras profiter d'une certaine vision d'ensemble. En tout cas, je vais essayer de vous aider à ce niveau-là. J'espère que j'arriverai à accomplir cette mission. Donc, de quoi parle globalement la paracha de Metzora et quels sont les dynimes et quels sont les enjeux philosophiques et éthiques sous-jacents à ces lois. Alors, la Torah commence par le Metzora au niveau du corps. Après, dans la même paracha qui s'appelle Tazria, on parle des tâches. Alors d'abord, il y a la peau, après il y a les cheveux. D'accord? C'est le corps. Non! La peau, les cheveux. Et puis après, il y a les vêtements. D'accord? On finit sur les vêtements. Et après avoir fini sur les vêtements, on arrive à Parashat Metzora, où là, on parle de la Tahara. Comment celui qui a été tamé Mouchlat, parce qu'il y a tamé Mousgar et tamé Mouchlat. Ça, on l'a vu dans Masechet Megillah. Ma ben tamé Mouchlat et tamé Mousgar. Tu te rappelles ou pas, Marco? On a vu Ma ben, la fin du premier Pérec. Ma ben les Zav, Ataoun Korban, les Azav Shenu Taoun Korban. Également dans notre paracha. Hein? Mousgar. C'est-à-dire que maintenant, il a une tâche. Ouais, qui n'a pas toutes les signes, il y a une partie des signes qui sont réunis. Ouais. Alors, tu as des tableaux, là, tu vois, par exemple, si tu t'amuses vraiment à faire tous les dynimes, dans ce genre de chumash, là, Mikra, Kepchuto, ils te font des tableaux pour, tu vois, pour te permettre d'un coup d'œil un peu voir. Non, non, il n'y a plus de Sarat. Non. Psoriasis, il faut mettre des crèmes à partir de cortisone. Pas besoin de Cohen, pas besoin de Corban, ouais. Il n'y a rien. Donc, c'est génétique. C'est génétique. Ouais. Dans beaucoup de cas, je n'ai pas fait beaucoup d'études de dermatologie, mais j'ai parlé avec des dermatos. Dans certains cas, il y a des personnes, quand ils ont des stress, ils ont des trucs, etc. Mais il y a des gens, ils ont des stress, ils n'ont pas ça. Ils ont encore plus de stress. Donc, il faut avoir une base quand même, on va dire, maladive. Ouais, et c'est pas pitom quelqu'un, une fois il a eu ça, et après il a fait tchouva, il est devenu religieux, et quand il a eu stress, il a plus de. Je sais pas si on a trouvé des cas pareils. Donc, fin de parenthèse, excuse-moi, Moshe, c'est intéressant quand même, mais en tout cas, il n'y a plus de Sarah de nos jours. D'accord? Et le psoriasis, de toute façon, ça ne correspond pas du tout au shiur, ouais, à la description. Ouais. Si tu refais avec le Rashi, les Mefarshim, la parcha, tu vois que c'est pas du psoriasis. Ouais. Bien que c'est blanc et tout ça. Mais voilà. Très bien. Donc, si maintenant, là dans le tableau, ici j'ai un tableau, il y a marqué, il y a un cas c'est Tahor, un cas c'est Mousgar, un cas c'est Tamé. Ouais. Pour que ça soit Tamé, donc, faudrait donc que quand tu as une tâche, elle s'est développée, c'est Tamé. Je regarde le coin une deuxième fois. Et si tu as une tâche et que dedans, tu as un poil blanc, alors c'est Tamé.
Bekitsour, il y a des cas intermédiaires, il y a des cas Tahor, il y a des tâches Tahor, il y a des tâches qu'il faut voir l'évolution, et il y a des tâches que c'est tamé, ouais, d'emblée. Maintenant, dans le vêtement, aussi, c'est une tâche. Très bien. Après, dans la paracha, vous verrez dans la paracha de, comment dirais-je, sur le corps, elle a un différent où est-ce qu'elle est la tâche. Dans les cheveux, c'est une couleur différente. Dans le corps, c'est une autre différente. Ouais. Dans les Gavot et Naïm, il y a différents endroits et donc différentes formes de tsarat en fonction de la position où a émergé cette plaie. Qu'est-ce qu'il y a eu, Nathan? Faut que je confisque ou J'ai pété un téléphone une fois comme ça d'ailleurs. Je te crois pas. Parce que je coupe des têtes avec des rasoirs aussi, fais gaffe. Donc, Il y a un Torah. il a trouvé un truc, Samuel, il est content. Et également, à la fin de notre paracha, on finit Zot, Torah, Negat, Sarat, Beged, Atsemer, ou Apishtim, ou Acheti, ou Erev, Echol. Donc, soit c'est en cuir, soit c'est en lin, soit c'est en laine. D'accord? Il y a différentes couleurs, etc. Et après, quand on arrive à Parashat Metzora, c'est la Tahara. Ouais, alors, il faut d'abord apporter donc. J'ai perdu mon marque-page où j'étais dans la paracha. J'ai perdu mon marque-page. Comment je vais faire? Non, moi, je suis écrit à Targum. Bon, moi, je vais devoir me rappeler, c'est pas grave. Bon, c'était là. Ensuite, donc la Tahara. Alors, il y a deux étapes dans la Tahara. Il y a une étape quand quelqu'un il est tamé mukhlat. Alors lui, il est renvoyé du camp. Et c'est à cause du Lachon Hara, ce qu'on appelle le camp d'Iraton. Ouais. Et la lacha, c'est que c'est pas renvoyé de n'importe quel camp. Ça rend si chazé shalom. Qu'est-ce qu'il y a? Si maintenant le Beth Amikdash est reconstruit, Bezrat Hashem, et que chazé shalom, quelqu'un, il a la tzarat, parce qu'il y aura encore du etc. Et il est à Natania, il est à Memukhlat. On le met en banlieue, on le met où? On le met où, le mec? Quand il est. Ouais, Badad, ouais, Yashav. On dit qu'il doit résider dans l'isolement, donc de là, on le renvoie du Mahane. On doit le sortir de Natania, on l'envoie où? Sur la plage? On l'envoie à Poleg? Avant c'était pas le Martané, c'était pas par rapport à ce qu'il y avait en Israël. En Israël. Qu'est-ce que tu dis? Non, la paracha, on ne parle pas de ça. C'est dans la Mishnah. Dans la paracha, on parle dans Midbar, donc on sort du campement. C'est-à-dire, mais en Israël, toute ville est comparable à un campement? Toutes les villes sont comparables au campement? En Israël? Non. Quelles sont les villes qui ont le même statut qu'un campement du Mishkan, qui est autour du Mishkan? Les villes entourées de murailles à l'époque de Yoshua. Uniquement de ces villes-là, uniquement de ce ville-là, le tamé mukhlat doit être envoyé. Donc, dans la Tahara, tu as d'abord un renvoi. Après ce renvoi, le Kohen y voit l'évolution. Si maintenant ça s'est amélioré, il est réintégré dans la ville. Il apporte deux oiseaux. Ouais. Un qui va shriter, l'autre qui va tremper dans le sang de l'oiseau shrité, il va renvoyer le deuxième. Ça, c'est dans Parashat Metzora. La procédure de la première étape. Il y a une première étape de Tahara. Mais il n'est toujours pas Tahor, le monsieur. Il peut réintégrer le campement, mais il n'est toujours pas Tahor. Non,
Il n'est pas encore Tahor. Betziva, Kohen, Velakar, Lamit, Ayer. Prenez un Chumash si vous voulez. J'étais Tzipurim, Chayot, Teorot. Au début de Matzora. Beisa, Lameter, Minatzarat, Sheva, Pamim. Voilà. Et après cela, 7 jours après cette première Tahara, 7 jours après le jetage de sang des oiseaux, ouais, il va se raser, il doit se tremper, il doit se raser tout le corps. On est dans Yudalet Chet, par exemple. Donc il revient dans le Machane, après qu'il a fait son korban, après qu'il soit resté 7 jours en dehors et que sa situation s'améliorait, et commence par Achat Betzora, la situation s'améliorait très bien. Donc maintenant on ne le laisse plus dehors. Ouais, le cas dit c'est bon maintenant, la plaie elle a diminué, tu peux rentrer. Avant qu'il rentre, qu'est-ce qu'on fait? Il doit faire un petit korban d'oiseau. Ouais. On le jette le sang sur lui, il se rase tout le corps. Même si ce n'est pas Erev Rosh Chodesh et Bishi, il se rase tout le corps. Il se trempe au mikvé. D'accord? Il nous dit le pasouk. Il reste interdit à sa femme. Il peut revenir dans la vie sociale, mais pas dans la vie maritale. Il reste interdit. Il reste nido. Ça ne veut pas dire en dehors de chez lui. Ouais. C'est pour nous apprendre qu'il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Shivat Yamim. Non, il n'y a pas de Nekim. Et après 7 jours, qu'est-ce qui se passe? Vaya, Be'om HaShevi. On regarde plus, hein, on n'est plus dans la dimension des croûtes là maintenant. C'est qu'après la première Tahara, il n'est pas tout de suite Tahor. Ça ne se fait pas d'un coup. Il y a encore une autre période de Tahara. Il y a d'abord première période de Tahara avec les oiseaux, la rasade, le mikvad, la réhabilitation sociale. Il n'a toujours pas de réhabilitation maritale. Il a encore un besoin d'une période de réflexion. Pas parce qu'il est tamé. Il est en période de Tahara. C'est un peu comme la femme qui a accouché. La femme qui a accouché, elle est interdite à son mari. Après 7 jours, elle est permise à son mari, mais elle ne peut toujours pas manger de korbanot. Pour un garçon, 33, pour une fille, 66. Donc elle est en situation intermédiaire. Elle est sortie de la Touma liée à l'accouchement, sujet que j'aurais dû vous faire ce matin, mais elle a encore une période pour redevenir complètement normale. Donc il y a 2 étapes intermédiaires. D'accord? Là, pareil, il revient à la vie sociale. Ouais. Il est plus métamé, les autres, parce que le Metzorat, il est métamé, ouais. Il a une touma, il y a une touma. Quand il s'assoit et tout, sur 10 draps, même s'il ne touche pas le 10e, tous les draps et tout votre mishkav. Il n'y a pas dans les autres meim. Les autres meim, tu touches. Tu touches un drap sur un drap, alors le premier il est rishon, le deuxième il est chéni. Touma de mishkav, quand tu es Metzora, tout est tamé de la même touma. Je ne sais pas, pour l'instant je t'explique les dynimes. Patience. Donc reprenons. Donc on a donc, première étape, les oiseaux, le rasad, le mikvé, réhabilitation sociale mais pas réhabilitation maritale. Deuxième étape, vaya beyom hashevi'i, yegela odapam, et kol searo, re-rasad. C'est pas de ma faute, c'est écrit. Et rosho, vet zekano, vet gabot enav, vet kol searo yegaleya, vechibes et beradav, verachat et besaro bemaim, vetae. Ou beyom hashemini, ikar shnek, c'est plus des petits moineaux sympathiques. Ikar shnek vasim maintenant, là c'est le vrai korban. The true one. Temimim,
Temim, c'est du disant, non? Uvechavsa ahat bachnata temima. Ushlosha isrolim solet min'a belula beshemen velog echad shemen. Une vraie avoda avec des vraies bêtes, avec des menachot. Là, c'est vraiment là. Il sort complètement de cette période troublée. On l'amène devant le El Moed, on le ramène donc au Bet Amikdash. Alors que les moineaux, ils n'étaient pas au El Moed, si je ne m'abuse. Revoyons les moineaux. C'est Bassadeh, je crois, qui a écrit. Voilà. C'est le Kohen, il vient vers lui pour faire jeter les deux moineaux. Il n'est pas dans la personne, il n'a pas le droit de korbanot encore. Il ne se rapproche pas du Beth Amikdash. La première étape, il est assour au korbanot, il est assour les shtov et assour korbanot. Il y a aussi une différence entre la première étape et la deuxième, au niveau du rasage. Il n'y a pas écrit qu'il doit se raser la tête et des gargotes. Question de l'Agmara. Question de l'Agmara, on l'a fait dans Sota. Question de l'Agmara. C'est klal ou prat ou klal, etc. Est-ce que. Et parce que kol searo, après marqué kol searo, et on te précise quoi? Alors c'est kol searo ou que ça? C'est les limoudim. Mais en termes de diouk, pashtani, tu as raison. En termes de limoud, de mémoire, il n'y a pas de nafkamina. Okay. On a besoin des deux pour apprendre. Tout ça, c'est à cause du son du Hashemara. Non. Il y a différentes opinions pourquoi le Metzora est frappé de cette plaie. D'accord? C'est où? C'est l'Agmara Echin, je crois, d'Afioud. Attends, je vérifie que je ne dise pas de bêtises. C'est l'Agmara. L'Agmara. Elle est où l'Agmara? Echin. Est-ce que c'est d'Afioud? Je ne me rappelle plus. Elle est où cette Agmara? C'est quand tout petit, je ne vois pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'Agmara dans Echin qui dit. Qu'est-ce qu'elle dit l'Agmara? Tedvav, pardon, Moudbet. Dans Tedvav, il y a marqué la Shonara, Motsora, Motsi, Shemra. Et après, dans Tetzain, il y a marqué, il y a encore 7 autres fautes qui peuvent entraîner le Metzora. Al-Shiva Dvarim, Negaim, Baim. Al-Shiva Dvarim, Negaim, Baim. Al-Lashonara, on l'a vu. Al-Shfichut Damim, ouais, le beurre. Al-Joua Chav, de jurer en vain. Val-Gilou Yarayot, les lois de voilà, relation interdite. Val Gassut Arouar, l'orgueil. Val Agezel, le vol. Val Tsarut Aïn. Ouais. Ouais. C'est pas une tempête, Gassut Arouar. Val Sarot Aïn. Pourquoi lui, il a une Tesla et moi, j'ai un vélo électrique? De ne pas supporter que l'autre, il est. Jalousie, c'est général. Sarot Aïn, c'est dans les biens. Ne pas supporter que l'autre, il est. Oui, oui, oui. Ce qu'on a vu là, ça concerne que l'homme ou aussi la femme? La femme aussi, je pense. Pourquoi pas? Je sais pas, bonne question. Je sais pas, on n'est pas obligé d'après de l'exhiber en vitrine. On dirait un petit peu l'histoire de la captive là. C'est captivant ce que tu demandes. Adam qui est Beor Bassaro. Alors pourquoi il y a marqué Adam? Pourquoi il y a marqué Adam? Adam qui est? Voilà Adam Israël. Isho Isha, Gadol Vekatan. Isho Isha. Non, c'est pareil pour les. C'est pareil. Attends, les femmes, c'est qui parlent de Shonara. Alors c'est pas rigolo si elles n'ont pas Metzora. De toute façon, on s'en fout. Même quand ça Elle a fauté. C'est pas grave. De toute façon, elle était moche. Donc, c'est quoi ces questions-là? On se croirait en plein magazine de mode. Là. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça hein? Voilà, elle était en lady. Voilà, ça, elle était en lady. Elle a fauté, non? C'est spirituel, ces trucs-là. C'est spirituel. C'est pas comme quelqu'un, Chazécham, pourrait dire que c'est du psoriasis. C'est spirituel. Il y a des fautes. Alors, globalement, la faute qui est la plus connue, c'est la Shonara. Il y a beaucoup de rémazim par rapport à la Shonara. Mais la Gemara dit, il n'y a pas que ça.
D'accord? Le Rambam, il a focalisé sur la Shonara. Le Rambam, il a écrit un livre d'Halakha qui s'appelle Mishneh Torah. Je ne sais pas si vous connaissez. Et dans le Halachot Metzora, à la fin, il aime bien toujours dire un peu de Moussar. Et là-bas, il dit, tu veux m'amener un Rambam Mishneh Torah? Non, je vais l'amener moi-même. Ça ira plus vite. Donc, on a dit Rambam. En Perek Zayin, je crois que je vais vérifier une seconde. Alors, le Rambam, il est où le Rambam? Petit, purée, il faudra que j'achète un ordinateur plus grand là. Vous n'aimez pas. Quoi, qu'est-ce que tu as? Tu vois toutes les étapes de Tahara, c'est vraiment fini, quoi. C'est pas. Ouais, c'est dans Tetzaïn. Mais non, mais non. Mais non. Atzarat, ou qu'est-ce qu'il dit? Tu veux que je te dise le Rambam ou pas? Il dit Zelo minhag she'olam, Zelo l'atzarat, c'est pas des problèmes naturels, il dit le Rambam. Et tu sais ce qui. Moshe, ne sois pas déconcentré par notre ami qui arrive. Pourquoi maintenant c'est pas naturel l'atzarat? Ouais. Pourquoi c'est pas naturel? Parce que la preuve des Mefarshim, c'est que tu vois bien comment il y a des taches sur les murs. Des taches sur les vêtements, pitom. Des taches particulières, ouais. Sur le corps, tu peux encore avoir une ambiguïté sur le corps. C'est peut-être une maladie, etc. Mais sur les vêtements et les maisons, c'est vadaï surnaturel. Et le Ramban, il dit, avec les Mesotas, ça fait partie des 2 trucs surnaturels qu'on a dans la Torah. Où tu as d'autres trucs surnaturels? Alors, quelqu'un il fait Navera, on ne sait pas, on ne saura jamais. Dieu seul sait. Mais où est-ce qu'on voit que Hachem nous dévoile la faute? À part Tsaraat Venida, il n'y a pas. Tu vois qu'Hachem, c'est toutes les épreuves qu'on a, c'est par rapport aux fautes, etc. Mais ça utilise des éléments, des lois naturelles. Là, c'est surnaturel. Qu'une femme qui a maintenant fait fauté d'adultère, elle boit, elle meurt, c'est surnaturel. Ce qu'on avait vu quand on a tué Sota. Hachem, par rapport il dévoile les choses cachées. La différence entre les deux, c'est dans Sota. J'ai pas dit que c'est pareil. J'ai dit je cherche pas les différences. Je cherche les points en commun. Je dis qu'à part Sota et Metzora, ouais, Hachem ne vient pas faire des miracles dévoilés. Ce sont des miracles dévoilés. La Sota, etc., c'est des miracles dévoilés. Alors là, ce qui nous arrive, les épreuves, la maladie, la ci, la ça, la faillite, c'est pas dévoilé. Parce que ça arrive, même chez les goïms, etc. Mais un goy, il n'aura jamais de Sarahat et un goy, il n'aura jamais Sota. Je m'en fous. Pour l'instant, regardez, les amis, restons un petit peu dans le sujet. J'essaie maintenant de nous faire réfléchir de manière générale. Donc, si vous voulez maintenant que je ne finisse pas le cours, vous pouvez intervenir, il n'y a pas de problème. Si cette paracha, je pouvais la faire la semaine prochaine. Des fois, quand c'est dans ma série de bras, ça ne me dérange pas. Ils discutent, etc. Comme ça, je n'ai pas besoin de préparer pour le jour d'après. Là, je suis embêté parce qu'il faut attendre un an et j'aurais tout oublié. Donc, il me reste 40 minutes et je pense que j'ai besoin de peu près 2 heures pour développer. Ouais. Que chez les Juifs. Que les Juifs. On a vu que Haman, le roi de Syrie, quand il va Elisha, il lui a dit 30 ans et ça va te purifier. Il est sorti pur. Très bonne question. Et on a vu pourquoi tu vas plus loin. Paro aussi. Paro, on a dit que quand maintenant il a voulu prendre Sarah, etc. Paro. Maintenant que Hachem fasse des miracles ponctuellement, ça peut être sur n'importe qui. Que maintenant c'est une loi systématique. Ça concerne que pour le Ham Israël. Et uniquement à l'époque du Beth Amikdash. Il n'y avait plus de Beth Amikdash. Quand on était dans une Ma'ala Rouchanite élevée, alors Hachem nous dévoilait des problèmes qui étaient en nous. Mais comme maintenant on est de toute façon dans la Touma, alors c'est voir l'Omorit, vélo Ma'ale, la Shonara, les trucs. De toute façon, on est dans la Touma. D'accord? Donc c'est uniquement le Ham Israël, Bisman Beth Amikdash. Sota et Tzarat. D'accord? Et dans les deux, il y en a Voda. Dans les deux, il y en a Voda. Pour sortir de ça, on a besoin d'apporter des corbanotes, des trucs. C'est une réhabilitation au jeu d'Hachem. Alors il dit le Rambam, il dit, et la haute ou Pélé.
Aya be Israël. Aya. Kedé la ziran milashon hara. Donc lui, le Rambam, il est dû focaliser sur la première Gemara dans Erchin Daf Vav, qui s'amusait à nous faire un rapprochement étymologique, ou tout au moins phonétique, Metzora, Motzi, Shemra. Metzora, Motzi, Shemra. Mais il y a une autre façon de lire. Metzora, Motzi, Ra. C'est-à-dire que des fois, on a du mal en nous, on a des défauts moraux, et ils sont visibles. Normalement, nos défauts moraux, on ne les voit pas. On ne voit pas nos défauts moraux. On peut avoir d'être riche, honnête, sympathique et socialement accepté, mais en fin de compte, on a une vraie pourriture morale au fond, et personne ne le voit. Sa femme, la canne, sa dame avec sa femme. Hein? On continue le Rambam ou pas? Jamais sa père Belachonara Mishtane Kirot Beto. Alors ça, j'ai commencé à vous parler de ça tout à l'heure. C'est que dans l'ordre de la paracha, il y a une question. À l'origine, donc on commence, après avoir parlé de l'accouchement, de la femme qui est tamée, etc. Après, on parle donc de tsaraat, du corps, des cheveux. Après, tsaraat, des vêtements. On a fini parachat Tazria. Ensuite, on arrive à parachat Metzora. Première étape de purification avec les moineaux, le rasage, le trempage, réintégration dans le campement. On attend encore 7 jours. Le rasage, le trempage. Et là, on apporte des bêtes, on apporte des menachot au Beth Amikdash. On est revenu à la case départ. On est complètement sorti de cette tahara. Ça a mis un certain temps. De cette touma, ça a mis un certain temps. Et après avoir décrit donc toute la tahara, on parle. Et quand vous allez arriver en Israël et tout, dans vos maisons et tout, il y aura des tâches. Donc c'est la tsaraat des maisons. Et donc tous les commentateurs demandent pourquoi on n'a pas fait corps, vêtements, maison et tahara. Corps, vêtements, maison, vetahara. Pourquoi on a coupé? On a mis la tsaraat des maisons après avoir fini le sujet de tsaraat. Comprenez la question, c'est pas clair? Par rapport à l'ordre chronologique. Chronologique. Il n'était pas encore en Israël. Alors, il y en a qui répondent que c'est par rapport à l'ordre chronologique, qu'il y a marqué quand ils seront en Eretz Israël, dans Beth Achuzatrem, dans les maisons de vos conquêtes, il y aura, etc. Donc d'abord, Moshe l'aurait enseigné, d'après cette explication. Donc c'est une réponse un peu technique, on n'apprend pas grand-chose en vérité, mais on a justifié l'ordre sans avoir déduit une idée intéressante, mais on a justifié l'ordre au moins. Il y a une certaine rigueur dans cela, c'est qu'il y a un ordre chronologique. Il n'y avait pas de maison qui était apte à avoir la tsarat dans le Midbar, parce qu'ils n'avaient pas de maison, ils avaient des tentes, donc c'est pas le même din qu'une maison. Ouais. Donc d'abord on traite les lois qui concernent les Juifs, même dans le désert, et après les lois qui concernent les Juifs en entrée en Eretz Israël. Comme ça il répond Eli. D'accord? Je vous ferai remarquer encore un autre point, c'est que la tahara qu'on a vue, elle est pour quelqu'un qui a une touma du gouffre, pas des vêtements ou de la maison. Donc c'est pas lié à la maison non plus. Alors dans ce cas-là, pourquoi on a parlé des vêtements maintenant? On aurait dû parler des vêtements après. Parce que quelqu'un il a des vêtements tamés, qu'est-ce qui se passe? On le brûle. Et lui, il ne doit pas se tremper, le monsieur. Il ne doit pas le raser le corps. Et si on veut suivre l'ordre du châtiment divin, c'est dans le désordre en vérité. D'abord, un homme, il a des tâches sur la maison. S'il ne fait pas de chouva sur les vêtements, et s'il ne fait pas de chouva sur le corps. Dans l'ordre des événements de cette touma, Hachem, il n'attaque pas directement le corps. Et c'est vrai dans la vie aussi. Un homme, il commence à avoir des problèmes de parnassa, de ci, de ça, etc. Il ne fait pas de chouva, alors ça commence à toucher sa position sociale, donc ses vêtements, ses amis, etc. Et puis après, son corps, il a des maladies. Hachem, il ne donne pas de maladie tout de suite. Il va par étapes, que la personne elle puisse faire tchouva. Vous me suivez ou pas? Et dans la Torah, on présente d'abord le Metzora significatif,
c'est celui du corps, c'est de celui-là on va prendre le plus d'informations. Mais c'est pas qu'il vient en premier, il vient en dernier. Mais comme il vient en dernier, c'est lui qui dévoile le mieux la faute. La tsarade des maisons et des vêtements, c'est plus des mises en garde. Fais attention, bientôt tu vas devenir lépreux. Fais attention. C'est des mises en garde avant. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand tu arrives à la tsaraat du corps, quelqu'un il peut toucher d'une tsaraat qui est tout de suite tamé. S'il y a une tache et un poil blanc, tout de suite tamé. Alors dans la maison, il n'est jamais tout de suite tamé. D'abord, il y a une tache, quelle que soit la tête de la tache. Ouais, elle est même très grande, l'eau méchanée. Il faut attendre 7 jours qu'il voit. Si elle s'est développée, la maison, elle est, pas la maison. On enlève cet endroit-là, on va jeter ces pierres-là qui ont été touchées, on les enlève. On va les jeter en dehors du campement. On va reconstruire cet endroit-là, on va mettre la peinture, etc. S'il revient une tache, on détruit toute la maison. Toute la maison. Comment on fait dans un immeuble? Oh, il est rachat, il est shreno. Alors, donc tu vois bien là-bas, hein, alors que dans le corps, il peut avoir une tâche, le mec, il tout de suite t'a mémouchlat. Là, tu vois, dans la maison, ça va par étapes, ouais. Parce que la maison, c'est une sarahat de mise en garde. Au début, quand quelqu'un il commence à avoir une certaine régression spirituelle, je lui envoie des petits messages, des petits trucs, nanana, et ça s'intensifie. Et avant de frapper Hachem qui lui traite la maison, il lui laisse le temps de réfléchir avec ça. Quand quelqu'un maintenant il n'a pas réfléchi après tout ce que Hachem lui a envoyé et qu'on a détruit la maison, il est déjà rentré dans une déviance consommée. Il a consommé une certaine déviance. Il est déjà dans la dynamique de chute. Donc si après la maison, le vêtement, ouais, le coup qu'il va avoir sur le corps, il peut être définitif aussi. Parce qu'il y a déjà un bon moment qui s'est passé. Il n'a toujours pas réparé ce que Hachem lui a envoyé comme message. Donc il peut se prendre une grande trécha d'un coup à la fin. Mais au début, Hachem, il y va mollo. Vous comprenez ou pas Si cette zvara vous permet de retenir les dynimes, dayenu. Dayenu. Dans l'immeuble, il fait quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc, on détruit l'étage, quoi. Et on demande à lui et à ses enfants de tenir les piliers, etc., à la place. Atlas, on va les appeler Atlas. Ouais. Mais il vend sa maison. Non, c'est tamé, c'est fini. Il n'y a pas avant, c'est fini. C'est tamé. C'est un dégât plus fort que financier, c'est un dégât plus fort que maison. Oui, c'est extérieur à lui. C'est extérieur à lui. Il y a un ridouche. Alors, il y a un ridouche, Rashi rapporte, mais bête à Chouzatrem. Écoutez, les amis, il ne nous reste même pas une demi-heure et c'est dommage. Et je ne peux vraiment pas faire des heures sup. Donc, il y a écrit là-bas, c'est où? Rashi rapporte ça, je crois. Que Hachem, je vais voir si c'est Rashi. Le Midrash, il dit ça, mais. Des cadeaux, non? Ah, Chazak, qu'est-ce qu'il est fort. Il connaît tout. C'est terrible. C'est insupportable d'étudier quelqu'un comme ça. Il connaît tout. On ne peut pas dire de bêtises avec lui, c'est terrible. Voilà, on a fini les korbanot. Zot Torah Tasherbo Negat Sarat, Sher Tasig Ado Beta Arato. On est arrivé à Revi Shishi. Donc, Yad, Lamed Gimel, Lamed Gimel Beomer, Ve'ayom, Etmol Ainu Yudalet, Beomer, Etmol Ainu Yudalet. Et c'est là que Yud Dalet, Lamed Gimel. Incroyable. C'est un bisou. Ve'edaber Hashem el Moshe ve'Aaron qui t'avou. Prends-toi un chumash. Yoav, pourquoi tu regardes comme ça? Alors ne me regarde pas. Tu as la vérité devant toi, tu n'as pas ma tronche. Qui t'avou el Eretz Kenaan asher ani noten lachem la'achuzah. Quand vous allez venir dans la terre des Cananéens que je vous donne en héritage. Venatati negat sarat bevet eretz achuzatrem. Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Venatati. Il est marqué Venatati. Il n'y a pas marqué Negat Sarat qui t'y est, Babait.
Il n'y a pas marqué lorsqu'il y aura une sarade, comme on a vu plus haut. Kiti est non. Venatati. Pourquoi on parle de netina? C'est pas une netina. C'est une maca, ça. Venatati. Alors, ils sont de Resh, Chachamim, Bessura ou Lahem. C'est une bonne nouvelle, les amis. Comment ça, c'est une bonne nouvelle? Mais oui! Shanegaim Baim Alehem, les filles, Sheitminu Amoraim, Amoriim, les Émoréens, qui est un peuple de Cananéens. Matmoniot Shelzav, Bekirot Batem, Kol Arbaim Shanash. J'entends du bruit. Qu'est-ce qu'il y a, Shlomo? J'entends du bruit. Il y a marqué 40 ans dans le désert, ils étaient les Juifs. Donc les Goïms, ils ont entendu les miracles de la sortie d'Égypte, ils ont entendu la Nanakavod, la manne, Bilam, truc. Tout ça, ils ont commencé à avoir. Il n'y a pas de banque. Non, donc ils ont dit là, il risque d'avoir une guerre terrible, on risque de perdre. Ils commençaient à flipper, quoi, les Goïms. Ils commençaient à flipper. Ils ont eu peur avec Chrétien Souf, ouais, on a vu dans la Shira, ouais, ils ont eu peur. Shira, c'est marqué, donc je vais pas l'achète. Ils ont eu peur, non? Et après, quand ils ont passé le Jourdain avec Yoshua, ils ont vu les eaux du Jourdain s'élever jusqu'au ciel. Ils ont eu peur. Donc pendant ces 40 ans jusqu'à l'entrée, ils étaient dit bon, on risque de pas la gagner la guerre. Donc il dit on va cacher nos trésors dans les murs. Dans les murs. Comme la vieille qui a caché tout son argent dans le matelas que les enfants ont jeté. Et Valiédé Anega, Notet, Sabaït ou Motséan. C'est bizarre. C'est bizarre quand même. C'est que le mec, il a fauté. Ouais. Ou de, je sais pas, la Shonara, on a vu toutes les fautes qu'on a pu voir, ouais. Et là, le mec, quoi, achoté niskar, vechi achoté niskar, c'est une expression en juif. Parce que tu fautes. Le mec qui n'a pas fauté, il ne découvrira jamais qu'il a, des trésors dans ses murs. Comme le mec, il a fauté. C'est quoi cette histoire? C'est bizarre, non? Alors la Gemara, elle dit que Tsarat, c'est pas Issouré Hava. La Gemara dit quand quelqu'un il a Tsarat, c'est pas Issouré Hava. C'est pas un casse. Si Hachem il a décidé de dévoiler à tout le monde ma Averot, c'est que j'ai vraiment exagéré. C'est une humiliation. Ça, c'est pas Issouré Hava. Comme ça, elle dit la Gemara. Tsarat, c'est pas Issouré, c'est pas de ma faute. Médite à cette information, mais je te l'informe. C'est plus dur de faire que ça. Je sais pas. En tout cas, donc la question que certains commentateurs demandent, je dis comment pas. Le mec il a fauté, alors il trouve de l'argent. Hein? Il fallait détruire la maison, il faut bien reconstruire. L'Avdavka détruire la maison. Là on parle de casser les murs. Et derrière les murs, là, il va faire chouva. C'est pas forcément toute la maison qui est cassée. Comment est marqué dans Rashi? Ouais, mashma notetz abayit. Mashma, c'est dans le cas extrême. Notetz abayit. Ouais. C'est pas qu'il a cassé le mur, derrière il y avait un coffre-fort. Il y a des trucs de la maison. Il dit, ah, chérie! Trésor! De qui tu parles? Non, chérie, c'est pas toi. D'accord? Donc c'est une sheila, non? Il y a une autre sheila, Rashi, il dit, pourquoi quand on voit la tâche, ouais, Rachid explique, ça vient le punir sur quoi? Comme maintenant la maison avec tamé, quand il y a une tâche, la maison est tamée, donc tout ce qui est dedans va être tamé. Donc le monsieur va sortir tous ses objets de la maison. D'accord? Le monsieur va sortir tous ses objets de la maison. Et ça va lui faire honte en vérité. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir qu'il a le Kenwood. On va découvrir qu'il a l'imprimante. On va découvrir qu'il a toutes sortes de choses. Tu peux m'imprimer, s'il te plaît? C'est quoi imprimer? Non, je n'ai pas d'imprimante. Débrouille-toi, il y a des magasins. Tu peux me prêter ton Kenwood? Kenwood, c'est quoi? C'est anglais, moi. Nous, on achète que israélien. Nous. Ouais. On a juste une Soucita, c'est tout ce qu'on a. Hein? Alors, il marche ton coquéo ou pas? Il va marcher. Ah, t'attends qu'il sèche, maintenant que tu l'as trempé au mikvé? T'entends ou pas, Jonathan? Ouais. Et alors, donc, on voit là-bas de cette information de nos maîtres, Hazal, rapporté par Rashi, que c'est quoi sa faute là-bas? C'est de la Shonara?
C'est quoi sa faute là-bas? C'est de la shonara? Non, c'est tsarut aïn. Pas la shonara là-bas. Le mec, il y a quelqu'un qui lui demande, si ton frère il te demande un service, t'es content de l'aider? Tu prends ton frère, brother. Tu l'aides ou pas? Tu l'aides, c'est ton frère. Quelqu'un que t'aimes. Tu dis, ah oui, bien sûr, j'ai une imprimante, je sais pas comment faire, viens, prends. Avec plaisir. Quand tu refuses de rendre service à quelqu'un avec tes biens, ouais, à un tel point que tu mens. Parce qu'on parle d'un cas, un mec, paniquement, il refuse. Il ment. C'est-à-dire, moi qui me saoule, celui-là, j'ai pas d'imprimante. Et c'est que, quelque part, on peut se poser la question, puisque c'est le sujet de la paracha, je pense, de tous les darshanim. Le lachon hara, ils vont tous parler des darshanim, parce que Shabbat Nachon, lachon hara. Donc la question de savoir, c'est pas la gravité du lachon hara, c'est comment éviter qu'ils vont me dire qu'être avec le bas, etc., etc. Je comprends. Il y a des drachot très très durs sur le lachon hara. Moi, ce qui m'intéresse, bien que ça aussi, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, c'est de ne pas faire du lachon hara. C'est pas comment je vais crever si je fais du lachon hara. Ouais. Comment ne pas faire du lachon hara? Comment ne pas arriver à cela? Pourquoi des fois on parle du lachon hara et des fois on se retient? Makara. Si on aime quelqu'un, hein, on tolère beaucoup de choses en lui. Si c'est mon fils ou mon frère, ouais, que j'aime, des fois je peux être en colère contre mon fils et dire de la shonara sur lui aussi. Des fois on peut être en colère sur ses enfants ou sur son frère et on va dire peut-être plus de la shonara que sur un autre. Ouais, elle étudie pas, ouais, et on rumine son échec ou familial ou en tant que père. Donc des fois on peut dire plus, mais si maintenant on aime son fils, on en est fier et il a une avéra, un truc, quand on parle, tais-toi, hein, tu parles pas contre mon fils. Pourquoi pour un autre, on dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu peux parler plus fort, s'il te plaît, parce que you have tous. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais quoi, il a fait que ça? Et donc, pourquoi des fois on est intéressé à écouter certaines informations et des fois on se refuse d'écouter? Ça dépend combien maintenant, ouais, on a de l'amour ou de l'indifférence envers la personne. Si maintenant on a de l'indifférence, voire pire même, la cruauté, vous savez que l'indifférence et la cruauté, hein, c'est deux niveaux, ouais, d'un même problème. Parce que la cruauté dans le judaïsme, c'est arzar. Tu n'es que étranger pour lui. Donc ça commence par de l'indifférence, et après c'est carrément de la cruauté. Quand je suis cruel envers quelqu'un, c'est je m'en fous de lui, quoi. Il n'existe pas, je m'en fous. Donc le mec, il a besoin et tout. Il doit remplir des papiers, il doit prendre l'avion, il a besoin de je sais pas quoi, il faut imprimer. Non, non, je sais pas, va imprimer. Débrouille-toi. Il y a écrit Gmar ici. Maintenant, tu t'es mis dans sa peau, si toi tu as eu besoin, est-ce que tu n'auras pas voulu qu'on t'aide? Donc c'est de l'arzariout quelque part. Vous comprenez ou pas? Et c'est de l'arzariout. Il doit bien comprendre que la maison dans laquelle il vit, c'est un cadeau, ça ne lui appartient pas. La terre d'Israël, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau. Et ça m'a été donné, pas pour moi. La terre d'Israël n'est pas donnée pour le juif, elle est donnée pour qui la terre d'Israël? Pour les tribus. Et pour des familles dans les tribus. C'est comme ça ou pas, non? On ne vend pas sa maison, etc. Pourquoi? Parce que les tribus doivent accomplir un programme complémentaire. Un, la Torah, un, l'agriculture, un, la guerre, un, le commerce, un, le truc. Est-ce que tu as une complémentarité? Chacun, tout le monde doit étudier la Torah, faire du chesed, faire mitzvot. Mais certains, ils ont une mission en plus dans ça. Ouais? Ils sont exclusivement réservés à ça. Et d'autres, plus dans l'armée, plus dans le commerce. Ouais? Et donc, quand Hachem nous a donné la terre d'Israël, c'est pas pour donner aux Juifs la possibilité de faire des mitzvot à Olam Haba. C'est pour donner au Ham Israël la possibilité d'accomplir sa grande mission, que chacun est nécessaire pour l'accomplissement de cette mission. On est tous des frères. Pourquoi on a dû descendre en Égypte? Pour comprendre qu'on est tous des frères. La manière que dans les camps, celui qui a pu survivre, c'est uniquement par fraternité, les uns avec les autres. C'est dans l'horreur, dans la douleur, qu'on sent qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est l'esprit de fraternité qui permet à un groupe de survivre. Donc en arrivant en Israël,
C'est après de passer par l'Égypte, de comprendre qu'on est tous des frères. Il n'y a plus les descendants de Léa, les descendants de Rachel, Yosef, Yoda. On est tous des frères. Donc si maintenant on a perdu cette fraternité, on n'est pas capable d'accomplir la mission qui nous a été proposée par la terre d'Israël, la mission spirituelle n'est possible que matériellement. Donc en Eretz Israël, tu as remarqué, il y a plein de climats différents. Il y a le désert, il y a la montagne, il y a la plaine, il y a la mer, il y a le froid, il y a le chaud, il y a les fleuves, il y a tout en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que tout l'âme Israël, là où il est, chaque tribu là où il est, elle a un travail spécifique qui est intimement lié au climat et aux conditions naturelles qui lui ont été données. Ceux qui sont occupés au commerce, ils sont à côté de la mer, ouais, etc., etc. Donc maintenant, si on réfléchit à ça, si on réfléchit à cette notion-là, que la terre d'Israël tellement riche en spécificité, l'âme Israël tellement riche en spécificité, c'est que cette matérialité qui nous a été donnée, c'est pour nous épanouir dans notre fiction, dans notre mission propre. Donc si maintenant tu n'as pas un esprit de fraternité, donc on ne va pas accomplir la mission parce que ce n'est pas moi qui dois le Maba, c'est l'âme Israël qui doit refléter la perfection divine. C'est pas ça. La terre d'Israël, c'est pas pour que moi j'aille au Maba, c'est pour que l'âme Israël puisse refléter la perfection divine. Et pour refléter la perfection divine, un homme ne peut pas la refléter, une famille peut-être un peu plus, une tribu peut-être un peu plus, mais pour vraiment, c'est toutes les tribus associées au même projet. C'est clair? Vous me suivez ou pas? Notion qu'on a développée de long en large dans Parashat Bamidbar, la complémentarité des tribus. D'accord? Donc, quand maintenant, quelqu'un te demande une aide pour accomplir sa mission, s'il doit faire du pain, il doit faire du commerce, il a besoin de faire quelque chose, aide-le. Plus vite il pourra se libérer de son joug matériel, plus vite il pourra se replonger dans son limoud ou autre. Aide-le. Le Rambam, il dit, la faute la plus grave dans le judaïsme, c'est de ne pas faire de Torahot, il dit le Rambam, dans le Sefer HaMitzvot. Parce que Marpatli, moi chez Mitzvot, lui, il ne fait pas. Non, il disait Efer à Torah, le Rambam. Dans aucune autre mitzvah, il dit que c'est l'inverse de la Torah. La Torah, c'est pas moi qui fais la Torah, c'est l'âme Israël qui fait la Torah. Donc quand je m'en fous que l'autre fasse pas la Torah, je suis là à l'inverse de la Torah. C'est la Torah de Israël, pas la Torah de l'individu. Vous me suivez ou pas? On doit être responsable de chacun de nos frères. Alors, si on est vraiment un grand sadique et que lui, il a un cœur ouvert, on peut même lui faire des Torahot, mais ça, c'est pas donné à toutes les époques, à tout le monde. Mais d'aider l'autre, ça, c'est donné à tout le monde. Qui demande un service, tu ne veux pas lui donner, c'est faire à Torah. Tu t'en fous de lui. Mais tu n'existes pas sans lui. Tu n'aurais pas reçu une telle terre si tu n'avais pas besoin de sa mission à lui. Tu n'aurais pas reçu une telle terre si tu n'avais pas besoin de la mission que lui doit accomplir. Donc, comme maintenant tu vas rentrer en Eretz Israël, je vais vous donner ces maisons-là. Hein, ouais. Si tu oublies ce pourquoi je t'ai donné la terre d'Israël, ce pourquoi je t'ai donné cet endroit-là, précisément en Eretz Israël, avec cette maison, etc. Ouais. Alors tu dois être puni sur quoi? Sur le manque de fraternité. Ce manque de fraternité empêche l'accomplissement de la mission. Ce manque de fraternité amène à un niveau encore plus grave, le lachon hara. Non seulement tu ne vas pas intervenir si tu as entendu lachon hara contre lui, mais même tu vas finir par en dire. Parce que quand tu vas le voir réussir dans quelque chose dans lequel tu n'as pas réussi, ça va t'énerver. Pourquoi lui, il a réussi? On était ensemble à l'Eshiva, on était ensemble à la fac, lui, il a cartonné, moi, pas tellement. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il est très honnête, je ne suis pas sûr, nanana. Ses parents sont riches, il a du piston. C'est naturel, Nachon, de justifier nos échecs et on est très gêné quand on voit quelqu'un il a réussi, Nachon. Quand quelqu'un a réussi dans l'éducation de ses enfants, quand quelqu'un a réussi dans sa vie professionnelle, quand quelqu'un a réussi sa vie religieuse. On est gêné, on essaie toujours de trouver une explication. Il ne faut pas se sentir nul. Nathan. Mais si c'est mon frère, et que grâce à lui, une partie de la mission, les parents nous ont confié une mission. Les enfants, vous devriez, ouais, Nagui, sauver vos frères juifs, etc., dans la Shoah. D'accord. Et j'ai un frère très fort, il a fait plein de trucs, il est rentré, il a sorti des gens, nanana. Ah, j'en ai sorti que 2, etc. Lui, il a sorti 200. Normalement, je ne suis pas jaloux, Nahon. Grâce à lui, on a pu accomplir la volonté de nos parents. Lui, il a un certain potentiel, il a pu faire plus que moi. Qu'on la cavote, mais. Nahon ou pas? Je dis, ah, mais lui, il a fait ça parce qu'il avait des pistons.
Kesher. Si la mission est bonne à mes yeux, et que c'est mon frère et que je suis content qu'il accomplit, c'est comme on voit Moshe et Aaron. On voit cette notion-là, ouais, fraternité. Quoi, il va être en dessous de moi et quoi, il va parler à ma place. Pas accepter, ils incarnent la fraternité. Moshe et Aaron incarnent la fraternité. D'ailleurs, il y a une grande là. Quand Myriam elle a parlé, Aaron il a écouté. La Gemara dit celui qui écoute c'est plus grave que celui qui a parlé. Celui qui écoute c'est plus grave que celui qui a parlé. Quand tu écoutes la Shonara, tu fais une plus grande faute que de l'avoir dit. La Gemara dit comme ça c'est rapporté dans le Chavetz Chaim. Aaron il a écouté et pourtant c'est sur Myriam qu'on voit le Ronesh. Ayen marloquette dans Shabbat Daf Ain Zain. Est-ce que maintenant Aaron aussi il a eu la lèpre? Et donc d'après cette opinion, il a eu mais il a été guéri tout de suite. Alors que Myriam, elle a dû attendre 7 jours. Et donc, quand dans le Sefer Dvarim, on nous parle de la lèpre, on nous dit, par rapport à Negat Sarat, il y a un interdit d'enlever la plaie. Celui qui avait une plaie, et il l'arrache, il est tamé les olamim. En takana, les tomatos. Les olamim. Là, je suis en train de vous embrouiller. Donc, restons dans le plan. Donc, le Aaron, lui, il a été ou puni un petit peu ou pas. Ouais. Alors justement, on pourrait croire que c'est ça, mais malgré tout, Hachem a exprimé verbalement sa colère envers les deux. Pourquoi vous avez? Donc on voit que Aaron a également reçu, ouais, comment dirais-je, un reproche divin, donc il a une part de faute. Et pourquoi il n'a pas été puni comme Myriam? Alors j'ai vu un Mefaresh qui dit, parce que tout de suite il a dit, ah Hachem, on a fauté, etc. Il a reconnu sa faute. C'est-à-dire que la force de Aaron, ouais, à part cette fraternité, et eux, ils ont fauté par fraternité. Parce qu'eux, ils ne comprenaient pas que Moshe était au-dessus d'eux. Donc on va même dans un amour de fraternité, c'est-à-dire que lui, maintenant, il n'a pas besoin d'être marié, de ci, de ça, et que ça cause du tort, etc. Même ce type de la Shonara, même que c'est dans son intérêt, fais gaffe. Donc c'est vraiment le ridouche du ridouche là-bas. Et pourquoi il n'a pas été puni à Aaron? Parce que lui, il a reconnu immédiatement sa faute. Et comme on a expliqué tout à l'heure, d'abord il y a la maison, et puis après, quelqu'un a du mal à reconnaître ses fautes, donc ça va par étapes. Aaron, il n'y a pas besoin de toute cette Torah de Tsaraat. Elle ne s'applique que pour des gens qui ont besoin de beaucoup de temps avant de répondre, avant de reconnaître leur faute. Donc, ça ne s'applique pas au Kohen. Donc, lui-même, le Kohen, il est l'intermédiaire dans l'histoire. Le Kohen, on a vu la semaine dernière, c'est l'annulation. Le Kohen, c'est l'annulation. J'ai fauté. Ah, d'accord. J'ai fauté. Ah, d'accord. On a vu ses enfants sont morts. Qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Toute la Touma de Sarat et la Tara dépend de la bouche du Kohen. Parce que lui, il sait tenir sa bouche. Il sait tenir sa bouche. Celui qui sait se taire, ouais, quand il parle, il y a un impact. Donc le Kohen, même qu'il y a une tâche dans la maison, tant que le Kohen il n'a pas dit tamé ou tahor, la maison elle était aura, il n'y a rien. La Touma ne dépend pas de la tâche. La Touma dépend de la tâche dans le cas où le Kohen il a dit que c'est tamé. Donc le Kohen il ressort, il attend qu'on ait sorti toutes les affaires, et quand toutes les affaires sont sorties, il dit tamé. Même qu'il a vu la tâche. Quand il a vu la tâche, ça ne devient pas encore tamé. C'est uniquement dans sa bouche. C'est la bouche qui transforme. La manière que notre bouche peut rendre tamé quelqu'un ou pas. Je connais les défauts de quelqu'un, je les ai vus. Tant que je ne l'ai pas dit, je n'ai pas fait la faute. Hein. Comme le Kohen, on voit la force du dibour. Et il y a marqué si le Kohen il est Amaretz. Il y a un très grand Amit Racham. Ravi Lechiv rentre dans la maison. Il dit c'est marmiche. C'est marmiche. Il dit c'est pas tamé. Il faut que le Taïd Racham dise au Kohen oui, c'est la lacha, c'est tamé. Ah, d'accord. Alors, Kohen dit tamé. Il faut que ça passe par sa bouche. Koach Hadibour. Chaque Kohen. Spécialité de Tahara ou... Chaque Kohen. C'est un srout qui est donné au Kohanim. Bisrout à Aaron, Vaïdom à Aaron, qui reconnaît ses fautes. L'annulation. Donc reprenons notre sujet. Donc, si on se dit, mais pourquoi je parle de la Shonara contre lui?
Mais est-ce que véritablement j'ai su repérer ses qualités? Est-ce que véritablement j'ai su repérer ses qualités grâce auxquelles il a une mission que moi je ne peux pas accomplir, que seul lui peut accomplir? Donc je dois l'encourager, je dois l'aider. Quand je vais rencontrer quelqu'un, il va perdre des contacts, il va perdre aussi confiance en lui. Je vais détruire son potentiel. Le Hachonara détruit le potentiel de l'autre. D'accord? Je l'isole. Et un homme isolé ne peut rien faire. Donc quand je l'isole, c'est Efer HaTorah. Je enlève son potentiel. Et sans son potentiel, ma mission ne peut pas être accomplie. Vous suivez ou pas? Maintenant, reprenons. Si on dit que la Touma des maisons, la Tzara des maisons, la personne n'a pas encore fait une grosse faute. Elle avait un mauvais regard. Mais elle n'a pas encore dit du Lachonara. Si on dit, ouais, comme ce Rashi, le Rambam, lui, il pense que tout est lié au Lachonara. Mais d'après ce Midrash, on a l'impression que la maison, c'est lié au mauvais regard sur l'autre, et les vêtements et le corps, c'est lié au Lachonara. Parce que les vêtements, c'est proche du corps. Ouais. C'est pour ça que Shabbat, on peut porter des vêtements. C'est une extension du corps. Donc c'est une, comment dirais-je, c'est une mise en garde sur le Lachonara, les vêtements. Ça veut dire que quand on dit du mal sur quelqu'un, alors il peut s'habiller joliment, mais on voit sa tâche spirituelle sur lui, ses vêtements ne vont pas le mettre en valeur. Les vêtements, c'est pour se mettre en valeur socialement. Donc d'abord, il y a une tâche sur les vêtements, tu as abîmé son image sociale, ouais, et après, jusqu'à abîmer son corps, il n'a plus de travail, il va crever de faim, il va tomber malade psychologiquement. Mais d'abord, c'est une attaque sociale, après une attaque même à la personne elle-même. Vous me suivez ou pas? Donc d'après ça, j'ai vu un Mefaresh qui explique qu'il y a deux enjeux différents et qui sont progressifs. Que je n'ai pas encore dit du Lachonara quand ma maison a été frappée. C'est qu'on vient corriger ici un mauvais regard. Alors il y a d'abord une tâche, le Kohen il est venu, on a dit bon, on sort les objets de la maison, il voit, d'abord on attend 7 jours, on voit si la tâche elle a augmenté, on enlève cette partie de la maison, il s'est toujours pas remis en question le monsieur sur son regard, ouais, comment s'abîmer assez bien, il est toujours pas en train de réfléchir ce pourquoi on lui a donné des biens, qu'est-ce qu'il doit faire avec ses biens, pourquoi on nous a donné la terre d'Israël, il n'a pas encore réfléchi suffisamment à ça. Et après, il vient maintenant continuer 7 jours après, on voit sur l'endroit qui a été reconstruit, il y a une tâche. Maintenant, on va détruire toute la maison. On sert tous ces objets. Et là, il a honte. Il réalise les mitzvot qu'il aurait pu faire avec ses biens, parce que maintenant, il ne peut plus rien cacher. Quand on a une avéra qui est cachée, on n'y pense pas tellement. Quand on a une boucha, alors cette avéra, elle fait présent de notre conscience. On peut plus facilement réfléchir à ce qu'on a fait quand on a une boucha que quand on cache. On l'oublie. Une avéra qu'on cache, on l'oublie en vérité. Elle n'est pas tellement dans notre conscient. Non, c'est bon, mais lui, il peut travailler, il peut ci, il peut ça, qui se débrouille. Mais quand c'est là, elle est beaucoup plus dure. Elle est en moi, l'avéra. Donc, je peux plus facilement y réfléchir. Donc là, j'ai un tikkun. J'ai un tikkun. Et Hachem, dans sa bonté, pour pas que j'arrive au Lachonara, Hachem, dans sa bonté, pour pas que j'arrive au Lachonara, dit, regarde, le fait que Hachem nous prévienne avant de frapper notre corps, le fait que Hachem nous fasse travailler notre regard avant qu'on tombe plus bas, c'est un cadeau, hein. C'est un cadeau, le fait que Hachem détruise notre maison avant de frapper notre corps. C'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est pas un cadeau. C'est un cadeau. Donc tout Torah Tabaït, Tzara Tabaït, c'est un cadeau. Venatati, c'est un cadeau. On voit combien Hachem, il veut notre bien-être, le bien-être de nos frères. Il ne veut pas nous punir tout de suite. Eh bien, Hachem, il veut nous prendre conscience que je ne suis pas là. Je ne suis pas en colère contre vous pour vous éclater. Je suis là pour vous éduquer. Et un des éléments d'éducation que Hachem veut nous proposer par cette première étape de remise en question, c'est qu'on va trouver dans ces maisons-là un trésor. Et ça va nous faire penser, réfléchir à quoi ce trésor? Ce trésor va nous rappeler que cette terre-là ne nous appartient pas, que avant ça appartenait aux Canaanaïm, et que Hachem, dans sa puissance incontournable, il nous a donné cette terre. Comment on se rappelle que c'est Hachem, même 8 siècles après, comment on se rappelle que cette terre, en vérité, n'a été donnée et que par Hachem et sans lui, on ne l'aurait pas vu? C'est que les Canaanaïm, ils avaient tellement peur d'Hachem, ils étaient peut-être plus nombreux que nous, mais ils avaient tellement peur d'Hachem qu'ils ont tout caché pendant 40 ans. Donc on se rappelle du projet de la terre d'Israël, et on se rappelle que Hachem nous a donné la terre d'Israël pour en faire des bonnes choses. Donc après avoir pris la boucha, que j'ai pas
suffisamment mis au service de mes frères mes biens, et que c'est susceptible normalement de me faire un réveil spirituel pour ne pas aller plus loin dans la Touma des Bgadim et pour ne pas aller plus loin dans la Touma du Gouffre, Hachem, dans sa bonté, me donne un petit cadeau. Pas uniquement me punit. Tu peux, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, avec cet argent, tu peux reconstruire ta maison. Recommence de nouvelles bases. Et c'est quoi les nouvelles bases que tu vas reconstruire? C'est comme si tu viens de rentrer dans Eretz Israël. Tu vas construire une maison, pas que tu as hérité de tes parents, comme les Juifs qui sont rentrés en Eretz Israël, qui ont vu que c'était un cadeau d'Hachem. Tu vas reconstruire ta maison par les trésors qui représentent que cette terre a été donnée par Hachem au service de mes frères. Tu peux repartir à zéro. C'est-à-dire que cette chute libre de la maison, vêtements au corps, Hachem ne veut pas de cette chute libre. Il fait tout pour comment on recommence à zéro. Cette maison-là, alors certains méfarchim qui disent que la Touma, tes actes, ils imprègnent les murs. La preuve, ton mauvais regard a entraîné le besoin de détruire ta maison. De là, il rapporte les poskim, le Yacout Yosef, il dit, quand tu achètes une maison, tu loues une maison, que c'était des Réchaïm qui vivaient là-bas, donc les murs sont imbibés de Touma, il faut tout au moins refaire la peinture. Parce que la Touma, elle vient rentrer, la Kdusha aussi, elle rentre dans les murs. La Touma aussi, elle rentre dans les murs. Donc tu dois reconstruire complètement ta maison, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Tu comprends pas, Yoav? J'ai encore plein de choses à vous dire sur Hatzarat, mais bon, moi j'ai parlé de la maison. Ouais. Et donc si on je vois que je fasse un résumé, Résumé. Non. Alors si Shmuel dit non, ça me motive encore plus. Donc on a posé un certain nombre de questions. On a dit pourquoi donc dans la paracha de Tazria, on nous parle de la Touma, du corps et des vêtements. Ouais, on s'arrête là. Après, on arrive paracha de Metzora, on parle de la Tahara, de celui qui a une Touma du corps. Ça se passe en 2 étapes. Ouais. Après qu'on a fini de nous expliquer comment quelqu'un il sort de la Touma de Tsarat, la pire, celle qui atteint le corps. Puis Tom, juste après, on parle de la Touma de la maison, la Tsarat de la maison. Pourquoi c'est coupé? Ouais. C'est pas mis. Si maintenant, on ne pouvait parler que du corps, ça va, mais on a parlé du corps et des vêtements. Et dans les vêtements, je n'ai pas besoin de la Tahara qui suit. Dans les vêtements, on n'a pas besoin de la Tahara qui suit. La Tahara des moineaux et des moutons, c'est que pour le corps. Si tu as mis le corps et la Tahara du corps, ça ne m'aurait pas gêné. On dit Tahara, corps, vêtements. Ah, donc on fait la liste de toutes les Tsarat possibles. Ah, pourquoi on ne m'a pas mis maison là-bas? Après, on me parle de la Tahara qui concerne que le corps. Et après, on parle de la maison. Ça, c'est le problème de structure. Il y a la réponse de Eli, dans l'ordre chronologique dans le désert, ils étaient peut-être touchés uniquement par la tsara du corps et des vêtements, mais pas celle des maisons. Donc, d'abord, on dit ce qui les concernait dans le désert, et puis après, ce qu'ils vont avoir en plus en Eretz Israël. Ça, c'est la réponse de Eli. Je l'ai vu dans certains méfarés, je ne me rappelle plus du nom. Maintenant, moi, je vous ai proposé une autre explication inspirée un petit peu d'un livre qui s'appelle Drash David. C'est le même qu'a écrit Dirchou. Il dit le Drash David, mais bon, j'ai beaucoup ajouté à ce qu'il a dit, mais la base de réflexion qu'il a dit, d'une part, on voit que le Metzora, c'est Motzi Shemra, et Rashi vient faire beaucoup de Remazim ou Lachonara, avec les moineaux, ils sont tout le temps en train de mettre pas de pète, etc. Beaucoup de Remazim ou Lachonara. Et dans la maison, putain, on parle de Tsarut Aïn. Ceux qui disent non, je n'ai pas, débrouille-toi et tout, moi j'ai rien, j'ai pas ces objets-là. Il ne cherche pas l'intérêt, même matériel de son ami. D'accord? Alors quoi? Comment ça marche? Alors, bien que le Rambam, il a tout mis dans la Shonara, mais d'après Rashi qui rapporte ces 2000 Rachim, quoi, c'est par hasard ou bien non, c'est 2 sujets différents? Alors, il veut expliquer ces 2 sujets différents. Il y a le début de la chute spirituelle, c'est de ne pas être intéressé à la réussite de l'autre. Étape qui va plus loin, carrément lui mettre des bâtons dans les roues. Dire du mal, le détruire. Et d'abord, ne pas l'aider dans sa construction. Tu as besoin de quelque chose? Ah non, j'ai pas. D'abord, c'est la Taroutaine, après, c'est le. Oui, on a dit dans l'ordre, D'abord, Hachem frappe la maison, après il frappe les vêtements, après il frappe le corps. D'accord? Et quand un homme, il n'a pas réfléchi à ça, il n'a pas réfléchi à ça, il n'a pas réfléchi à ça, c'est pour ça que dans le corps, on peut arriver à une Touma immédiate. Alors que dans la maison, c'est jamais immédiat la Touma. Il y a d'abord une tâche. On attend 7 jours, voir quand il revient. Si elle a augmenté, on arrache uniquement les murs qui ont été tachés.
on renettoie tout, on refait la peinture, etc. Et s'il y a encore une tâche qui apparaît, on détruit toute la maison. Comme c'est la première étape de mise en garde, Hachem est beaucoup plus patient. Je ne sais pas. C'est écrit, mais je ne sais pas. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Ouais? Je ne sais pas. Non, je ne veux pas rentrer dans les détails, je suis dans le résumé. Les gens ne comprennent pas que dans le résumé, il n'y a plus de questions. Mais qu'est-ce que je fasse? C'est l'amour de la Torah qui n'arrive pas à se retenir. Si plus j'aurai des questions de résumé, moins le résumé sera un résumé. Donc je sais rien. Tout ce que je veux dire, je sais, c'est tout. Excusez-moi les amis, c'est dans votre intérêt. Donc, on a donc la maison Hachem est très patient. Et c'est parce que la faute aussi, elle est moins grave, d'après ce qu'on explique. C'est que c'est pas du Lachon Hara où je l'ai détruit le mec. C'est je lui ai pas rendu service. C'est moins grave, donc Hachem est plus patient. Mais si un mec, on lui a détruit la maison, il a toujours pas fait de tchouva, et Hachem l'aide à faire tchouva de deux manières. Déjà par rapport à la boucha, il sort ses objets, et qu'on voit que ce qu'il disait qu'il n'avait pas, il l'avait vraiment. Donc on voit son manque d'intérêt pour, comment dirais-je, la réussite de l'autre. Et deuxièmement, Hachem lui donne la possibilité de repartir à zéro. Hachem lui donne la possibilité de repartir à zéro, puisque dans la maison qu'il va détruire, il va trouver des trésors qui vont le projeter dans une période très très lointaine qu'il n'a pas forcément vécue, que Hachem nous a donné la terre d'Israël comme un cadeau pour la mettre au service de notre mission qui n'est pas accomplie par un individu, mais par la complémentarité de chaque tribu. Donc j'ai besoin de me sentir concerné par la réussite de l'autre comme ma propre réussite. Elle était longue la phrase, mais ça va? C'était difficile? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? On reprend. L'autre, il est important parce que sans lui, je ne suis rien. Sa réussite, c'est la réussite de la mission divine qui me concerne. Moi, je n'ai pas un devoir de réussite personnelle. J'ai un devoir de réussite de la mission divine qui a besoin des 12 facettes du Ham Israël. Donc, quand je ne m'intéresse pas à l'autre, j'ai oublié pourquoi Hachem nous a donné une telle terre, tellement variée, tellement riche. Pourquoi il y a 12 tribus? Pourquoi? Pourquoi tout ça? J'ai oublié le projet, quoi. J'ai oublié le projet. Et donc maintenant, Hachem, non seulement il dit quoi? Tu ne t'intéresses pas à l'autre, il peut être de ta même tribu, le mec que tu n'as pas donné. Donc déjà, tu as une boucha de ne pas l'avoir aidé. Et après, mais rappelle-toi pourquoi maintenant tu as reçu tous ces biens. Rappelle-toi pourquoi tu avais une maison. Donc tu vas reconstruire ta maison avec les trésors que tu as trouvés. Tu recommences à zéro. Il y a et la boucha et le petit cadeau qui t'aident à reprendre de bonnes bases. Si même ça n'a pas aidé, la personne va être touchée dans ses vêtements. Et si même ça, et dans les vêtements aussi, ça se passe en deux étapes. Et pas tout de suite tamer le vêtement. Ça dépend de l'évolution de la tâche. Il y a encore une miséricorde divine dans la tsara du vêtement. Mais dans le corps, un homme peut, ou pas, être touché par la tsara directe. Il y a des cas oui, des cas non. Mais en tout cas, c'est possible d'être tamé tout de suite. Et dans le cas des vêtements et dans le cas du corps, c'est de la shonara. Cela, on touche la position sociale de l'homme, c'est ses vêtements. On le fait souffrir intérieurement. C'est la tsara du corps. C'est clair ou pas? Et toute la tahara qu'on voit au début de la parasha Metzora, c'est la tahara du Lashon Hara, qui est le plus grave, du Motse Metzora, Motsi Shemra, parashat Metzora. Mais à la fin, on nous dit, attention, comment on est arrivé si bas avec les maisons? C'est là-bas que ça a commencé l'histoire. On aurait pu tout éviter. Donc on a un travail, si on veut retenir un message au niveau personnel, on a un travail énorme, énorme, à faire sur nous-mêmes, sur le regard sur les gens, d'être content de leur réussite, de content qu'il a de l'argent. Si on a la possibilité de l'aider, on doit faire notre maximum pour l'aider. C'est le meilleur médicament pour ne pas tomber dans la médisance avec toutes les horreurs que Hachem a prévu d'envoyer. Avatrinam, ce n'est pas écrit dans Chazal. Ouais. C'est jamais Rinam, la Hava. La Sinal peut être Rinam. L'aval, c'est un Chiyuv. Pourquoi Chazal ne parle jamais de Avatrinam? Parce que c'est un Chiyuv, donc c'est pas Rinam. Tu es obligé d'aimer. Pourquoi tu es obligé d'aimer? Parce que c'est ton frère. Mi basacha al tit'alem. Ve'afta l'eracha kamocha. C'est pas Rinam, puisque je lui dois des choses, il me doit des choses. C'est comment dirais-je, une complémentarité réelle. C'est pas, je lui dois rien, mais je lui donne quand même. Badaï. Sans lui, j'existe pas.
pour lui j'existe, pour moi il existe. C'est pas Chinam, c'est un Chov Gamour. La Sina, on parle là-bas de Sina Trinam. Il n'y a aucun Rishon qui parle de Avat Trinam. C'est un concept qui est très connu à la mode aujourd'hui, qui est à la mode, c'est Rav Kook qui a beaucoup parlé de cette notion de Avat Trinam. Mais dans les sources antérieures, je n'ai pas trouvé. C'est pas que c'est faux, c'est peut-être un message qui est plus facile comment dirais-je, à comprendre. Mais en termes de rigueur intellectuelle et psychologique et philosophique, si tu parles d'Avat Trinam, c'est que je n'étais pas obligé quelque part. Ça ressemble plus, c'est pas ça qu'il a voulu dire, Chas Vesham, j'ai beaucoup de respect pour soi, c'est ce qui ressemble un peu à la charité chrétienne. Je ne suis pas obligé, mais je donne quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis obligé. Pour nous, la tzedaka, c'est un chov, c'est tzedek, c'est l'ochinam. Je n'étais pas obligé, je le fais. Donc, je parle ici plutôt de fraternité. Pour moi, c'est plus pertinent que de chinam. Comme on est des frères, c'est une réalité qui nous oblige. On est obligé, parce que sans eux, je n'existe pas, et sans eux, je ne peux pas accomplir ma mission. Et ma mission, elle n'est pas que pour moi, elle est pour Hachem. Ce n'est pas pour mon lamaba. Ça, c'est complètement l'olishma. C'est vrai qu'on est l'olishma, mais il ne faut pas les gamrer arriver à l'inverse de l'ishma, de carrément, j'ai mon lamaba, j'ai mes matzot meudarot, j'ai ma viande badat, mais l'autre, je le critique, et l'autre, j'ai du mal sur lui. Makara. Sans lui, ma mission n'existe pas. Donc, changeons notre regard sur l'autre. Si on a plus de respect, on le voit comme étant un frère, on aura moins d'Yetzer de tomber dans la grave faute d'accepter d'écouter du mal contre lui ou carrément d'en dire. Le point commun, point de départ, c'était la Sina, non? La synagogue, Ouais. il y a la Sina qui entraîne Gog ou Magog. C'est synagogue ou Magog.